Salut tout le monde, j'espère que ça va et dans cette vidéo je vais vous faire un tuto sur le Nyan Cat parce que suite à ma vidéo sur le Rubik's Cube vous avez été quand même très nombreux à me demander plus de tutos sur des jeux vidéo, des personnages etc. Donc j'ai essayé de vous faire Nyan Cat. Donc je me montre pas et je parle du nez parce que je suis encore tombée malade. Voilà, je sais pas comment je fais pour tomber aussi souvent malade. Et voilà, et c'est pour ça que je parle aussi du nez qui est assez désagréable, mais bon je peux pas faire autrement. Et on va commencer tout de suite par le matériel. Donc déjà pour l'arc-en-ciel qu'il y a derrière Nyan Cat, il y a 6 couleurs. Il y a du rouge, du orange, du jaune, du vert tropical, du bleu pacifique et du violet prune. Donc voilà, ça sera les 6 couleurs qu'on va utiliser pour faire l'arc-en-ciel. Et pour le chat, je vais utiliser de la Prémo écrue. Donc depuis que je l'ai, j'utilise pratiquement tout le temps. Si vous en avez pas, vous pouvez toujours utiliser du champagne. Voilà, mais moi j'aime beaucoup la couleur écrue de la pâte Primo. Je vais aussi utiliser pour le coulis du rose pastel. Vous pouvez aussi très bien utiliser du coulis rose pastel. Alors pour les boulettes, je vais mélanger avec un petit peu de framboise. Et pour la tête, la patte et la queue du chat, je vais utiliser du gris dauphin. Voilà, il faudra quand même beaucoup de pâte pour un tout petit truc. Et ensuite pour faire le visage, vous pouvez le faire en Fimo, mais moi je vais le faire au stylo. Donc voilà, je vais utiliser des stylos Posca, donc blanc, noir et rose, mais vous pouvez très bien le faire en Fimo si vous voulez. Et si vous voulez faire au stylo, vous pouvez très bien utiliser des feutres, des marqueurs pour CD par exemple. Voilà, ça va totalement l'affaire, pas la peine de prendre un spécial marque Posca. Donc voilà, étant donné que j'étais malade, j'ai un petit peu mal géré mon temps, donc ce tuto sera aussi en voix off. Et donc du coup, je vous laisse tout de suite au tuto. Donc je commence par réaliser des boules des 6 couleurs, donc à peu près de la même taille, mais bon ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est important c'est de faire, c'est de les mettre en boudin, comme je suis en train de faire avec le jaune, vraiment la même épaisseur. Ce sera beaucoup mieux pour la suite et vous faites ça pour les 6 couleurs. Puis vous allez le mettre dans le bon ordre des couleurs de Nyan Cat. Donc si jamais vous doutez, vous pouvez toujours marquer sur Google Nyan Cat. Et l'ordre c'est le rouge en haut, suivi du orange, jaune, vert, bleu et violet. Donc moi j'ai fait un peu dans le désordre parce que je fais en fonction des couleurs du plus clair au plus foncé et des couleurs qui tâchent. Donc voilà, une fois fini, je vais couper les extrémités parce que c'est pas très beau à voir. Voilà. Et pour bien coller en fait, parce qu'en fait j'ai juste envie, je vais aplatir tout ça avec mon rouleau parce que j'avais envie de faire l'arc-en-ciel plat. J'avais pas envie de laisser les couleurs en rond, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'aplatir. Moi voilà, je voulais aplatir. Ensuite je vais bien remettre tout ça, remettre tout ça droit, recouper l'autre bout et puis prendre la taille qui m'intéresse. Donc je vais couper ça à la moitié. Voilà, l'autre moitié je n'en aurai pas besoin, donc je garde la plus belle moitié. Et ensuite je vais le découper un peu comme je veux. J'avais envie de changer des Nyan Cat habituels, enfin du Nyan Cat habituel. Voilà, j'avais envie de faire ça un peu comme une flèche, donc c'est pour ça que je découpe un triangle. Et puis je vais le faire un peu penché, pas penché, mais voilà, vous voyez bien ce que je fais. J'avais pas envie de le laisser tout droit comme dans la vidéo de Nyan Cat. J'en profite aussi pour lisser, pour enlever mes traces de doigts. Et je vais mettre d'un cure-dent pour donner la forme que je veux. Après on passe à la tartine, donc pour ça je vais prendre de lait cru. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser du champagne, vous pouvez même donner un peu plus de couleur avec des pastels secs. Donc je prends ma tartine en gros que je vais mettre en rectangle. Moi j'ai pas envie de la texturer parce que je veux vraiment rester dans cet esprit jeu kawaii avec des défauts parce que c'est quand même très pixelisé dans la vidéo de Nyan Cat. Voilà, je veux rester dans cet esprit là. C'est pour ça que je texture pas ou que je mets pas plus de couleurs. Ensuite je vais mettre le coulis ou la gelée qu'il y a dessus, je sais pas. De couleur rose pastel, donc pour ça je prends du rose, donc là j'en ai trop pris, j'enlève.
Et en fait, à la main, je vais faire comme une grosse tache. Je vais l'aplatir en étirant quelques côtés pour que ce soit bien un effet coulis. Voilà, une fois bien étendu, je le pose sur mon rectangle. Donc là, malheureusement, je n'ai pas fait gaffe, je n'ai pas cadré, mais je l'ai juste posé sur la tartine. Rien d'extraordinaire du tout. Et j'en ai profité pour enlever les traces de doigts. Voilà, là on voit, voilà, j'ai rien fait de spécial, je l'ai juste posé. Et ensuite, on va s'occuper du chat. Donc pour le chat, on prend du gris, on va faire une boule pour la tête. Et ensuite, on va s'occuper d'étirer de côté pour faire les oreilles. Et je vais m'aider de la forme de mes doigts pour bien former la tête. Voilà, je vais m'aider de rien d'autre, sauf peut-être d'un cure-dent pour donner encore un peu plus la forme creusée au niveau des oreilles. Voilà, mais c'est tout, rien d'autre de spécial. Et puis je donne la forme que je veux. Donc voilà, je le pose au bon endroit et puis on va passer à ses quatre pattes et à sa queue. Donc pour les pattes, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a juste à faire 4 boules de la même taille que je vais placer, donc 2 un peu plus en avant et 2 autres un peu plus en arrière pour faire comme un effet s'il courait. Voilà, il faut bien les pattes avant, les pattes arrière quoi en gros. Et pour la queue, c'est vraiment très simple, c'est juste un tout petit boudin. Un petit peu plus aplati pour l'accrocher au niveau du derrière quoi. Voilà, c'est vraiment tout simple à réaliser. Donc là j'ai pas filmé le moment où je faisais le boudin, mais il y a juste à prendre une boule que vous aplatissez et ça revient au même. Donc voilà, on peut bien voir comment ça fait et par dessus on va passer aux petites billes. Donc je vais mélanger un petit peu de rose pastel et de framboise pour donner une couleur un peu marshmallow, enfin chamallow, malabar plutôt. Plutôt couleur malabar, ça correspond mieux. Et là en fait je fais juste le mélange et je vais découper petit bout par petit bout pour faire des mini boulettes que je vais disposer un peu partout sur le coulis rose pastel. Donc voilà, une fois cuit, donc je prends mes Posca et puis je fais mes petits tests habituels comme pour n'importe quel stylo que j'utilise. Je regarde s'il fonctionne bien sur une feuille et je vais pouvoir commencer mon petit dessin. D'ailleurs au passage c'est comme ça que je fais les macarons zébrés. Beaucoup de personnes me demandent ce tuto, mais je fais juste des rayures avec un stylo noir. Voilà, il n'y a pas besoin de tuto pour un macaron zébré, spécialement macaron quoi. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. J'espère que vous aurez compris. Enfin bref, je m'écarte, pardon. Et donc du coup, je fais mon dessin kawaii, donc avec les yeux, la bouche un peu en forme de 3, les petites joues comme ce qu'il y a sur la vidéo. En fait, j'ai reproduit exactement le même Nyan Cat que sur sa vidéo, sur sa musique. Et une fois que le noir est sec, je reprends mon Posca blanc et je finis les yeux, tout simplement. Et voilà. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc évidemment, il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez toujours texturer la tartine avec une brosse à dents, vous pouvez bien mettre du coulis, vous n'êtes pas obligé d'aplatir l'arc-en-ciel. Enfin bref, il existe plein de manières de réaliser un Nyan Cat, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Moi je voulais le faire vraiment comme ça, c'est vraiment l'idée que je voulais. Donc ça va, je suis assez satisfaite malgré que je suis pas très douée pour dessiner les visages, mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour lundi pour la prochaine vidéo. Salut!